Les endroits interdits en voyage astral. Est-ce que ça existe, ça, des endroits interdits? Oui, il y en a. Alors, la première chose qu'on va faire, on va y aller en 4 temps. Donc, première chose, je vais vous parler des lieux généraux, des lieux en général qui sont interdits. Ensuite, deuxièmement, des lieux où est-ce qu'il y a peut-être des mystères, des secrets, des choses qui sont cachées, et c'est pour ça qu'ils sont interdits. En troisième lieu, on va parler, troisième chose, on va parler des lieux positifs qui peuvent être interdits et pourquoi ils le sont. Et quatrièmement, eh bien, ça va être ma suggestion ou mes suggestions de lieux où aller à part des lieux interdits et pourquoi. Donc, on va commencer avec le premier type de lieu. Alors, non, la première chose que je vais faire, c'est une mention tout d'abord avant d'aller avec le reste. Les limitations dans l'astral sont propres à chacun. Donc, c'est chaque personne a ses limitations. Il y a des gens qui vont être plus libres que d'autres. Il y a des gens qui vont faire à peu près tout et n'importe quoi, mais il reste quand même certaines règles. Ça, c'est sûr, ça s'applique quand même. Mais il y a des personnes qui vont être beaucoup plus libres, et il y en a d'autres que ça va être beaucoup plus limité, vont pouvoir aller seulement à certains endroits faire quelques petits trucs, mais sans plus. Donc, pour vrai, première chose à dire, vraiment, c'est les limitations sont propres à chacun. Mais là, on va voir quand même des contextes. Il y a des âmes qui sont un peu, on va dire, vagabondes. Donc, des voyageurs qui vont voyager de leur plein gré, ils vont se promener partout, qui vont avoir beaucoup, beaucoup de portes ouvertes. Ou parfois, c'est pas nécessairement qu'il va y avoir plein de portes ouvertes, mais ça va être la curiosité de l'âme qui va faire qu'elle va être capable d'aller dans plusieurs endroits multiples et que si on faisait la liste des endroits, ben là, ça finirait jamais parce que il y a tellement de possibilités dans l'astral, je pourrais pas nommer ça c'est quoi tous les endroits où une âme un peu plus libre pourrait aller, là, ça c'est très vaste, l'astral. Et pour d'autres personnes, ce qui pourrait arriver, c'est peut-être qu'elles vont devoir être accompagnées pour aller dans certains endroits. Donc, ça ne veut pas dire non plus que une âme qui est plus restreinte pourra pas aller dans certains lieux. Peut-être qu'elle va pouvoir y aller, mais accompagnée. Donc, il y a des lieux aussi, de toute façon pour tout le monde, que parfois, et surtout parce qu'on est une âme incarnée, il y a des endroits parfois où on va devoir être accompagné pour pouvoir y entrer. Donc ça, c'est une autre possibilité. Donc, il y a des lieux vraiment qui sont comme ça. Alors, on y va avec le premier point. Alors, les endroits de manière générale qui normalement ont été nommés comme étant interdits, eh bien, on va y aller premièrement avec l'espace. Donc, l'espace, aller se promener dans le système solaire, la galaxie, l'univers, là, comme on veut. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui rapportent ne pas avoir été capables d'aller dans l'espace, donc pas capables de sortir, dans le fond, de la zone de la Terre. Il y a certaines personnes qui disent que oui, mais il y en a très peu. Comme je disais au début, les limitations sont propres à chacun. Est-ce que ça fait qu'une personne qui a réussi à faire ce que l'autre n'est pas capable de faire, est-ce que ça fait une personne qui est meilleure, qui est plus évoluée, plus avancée? À mon avis, non. Il faut faire attention avec le voyage astral de ne pas tomber dans l'ego malsain parce que le voyage astral, au contraire, ça sert à ouvrir l'esprit, ça sert à l'évolution, ça sert à faire grandir, donc c'est pas là pour dire qu'on est meilleur qu'un autre ou qu'on est plus évolué qu'un autre. Donc, je vais juste faire la mention par rapport à ça. Parce que parfois, te dire ah mais moi j'ai plus de liberté ou ah j'ai réussi à accéder à des endroits que les autres n'ont pas accès, ça fait pas de la personne une meilleure personne. On s'entend là-dessus là. Là on tombe dans l'ego malsain. Parce que oui, il y a l'ego sain là, ça c'est un concept dont je pourrais vous en reparler dans une autre vidéo. Alors petite parenthèse comme ça. Autre endroit interdit qu'on m'a souvent mentionné, c'est les autres planètes. Là, on peut pas confirmer si quelqu'un dit avoir été sur une autre planète. On n'est pas capable d'y aller dans le monde physique sur la planète. Donc, on pourra pas confirmer est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. On le saura pas. Et peut-être même que si la personne dit j'ai été sur une autre planète,
est-ce que cette planète peut-être est faite d'énergie? Peut-être que c'est une planète dans l'astral. Est-ce que c'est vraiment une planète physique ou c'est un type de planète qui est dans l'astral? Donc, un peu comme si on réussirait à vivre notre vie comme on le vit là, avec un corps, tout ça, mais qui serait fait d'énergie. Et on verrait quand même les gens avoir des corps, on verrait des objets dans l'astral, mais ça serait tout fait d'énergie. Alors ensuite, un autre lieu, le cœur des planètes. Alors, je dirais le cœur des planètes et le Soleil. Donc, le Soleil, ça m'a été dit comme si c'était interdit. Et le cœur des planètes, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a au centre. Est-ce que c'est vraiment justement aussi des flammes un peu comme le Soleil et c'est pour ça qu'on ne peut pas y aller? Ou parce que il y a des secrets peut-être, parce qu'il y a toutes sortes de théories bien sûr sur le cœur de la Terre, des choses comme ça. Le Soleil, notre âme est faite d'énergie. Est-ce que c'est parce que le Soleil dégage une énergie beaucoup, beaucoup trop puissante et que là, ça va être dangereux pour notre âme? Peut-être que c'est ça le problème. Je ne sais pas. Mais je sais que déjà très, très, très jeune, on m'avait dit que c'était un endroit interdit. Alors, on continue maintenant avec le deuxième point, qui était les lieux secrets, les lieux qui auraient des trucs dissimulés, donc qui seraient interdits pour cette raison-là. Donc, si on pense à notre monde physique, on se dit tout de suite, OK, sur Terre, peut-être qu'on peut penser à Area 51, donc la zone 51 aux États-Unis. C'est un endroit qui est très surveillé, qui est interdit d'accès, vraiment physiquement parlant. Ça appartient, à l'armée ou au gouvernement américain, bref, peu importe la source ou le propriétaire des lieux. C'est quand même surveillé, interdit d'accès. Donc, normalement, c'est possible, et ça, inconsciemment ou consciemment, là, je pourrais pas confirmer, mais c'est très possible que de manière consciente ou inconsciente, il y ait aussi une limitation, mais dans l'énergie. Alors, si c'est un lieu qui est interdit d'accès physiquement, est-ce qu'ils ont mis aussi des barrières énergétiques, des barrières magiques, des quoi que ce soit? Je pense que c'est vraiment une bonne question parce que si le fait de bloquer l'accès, de surveiller, de traquer, de chasser les gens qui dépassent les limites, ça finit par créer une sorte de force, par la force mentale, une sorte de magie mentale sur le lieu pour le protéger, le bloquer, et peut-être même avec tous les gens qui sont sur place, qui surveillent l'endroit, peut-être même créer un égrégore d'énergie qui fait en sorte que ça va repousser les gens même dans l'énergie, dans l'astral. Pour moi, ce serait pas impossible. Est-ce que ce serait conscient ou inconscient? Dans les deux cas, je trouve que c'est autant possible un cas que l'autre. Un autre exemple similaire dont j'ai souvent entendu parler, vraiment, vraiment, beaucoup, le Vatican. Donc, le Vatican, apparemment, aurait... la rumeur court que ils auraient conservé des livres ésotériques, des livres de magie. Quand ils ont fait la chasse aux sorcières, ils ont dit qu'ils ont brûlé les livres de sorcellerie, mais on peut quand même encore acheter des livres de sorcellerie dans les boutiques ésotériques, des livres qui proviennent de l'époque, je crois que c'est peut-être pas médiéval, mais ça date de très longtemps, là, ces types d'ouvrages. Il y en a pas une tonne, mais il y en a quelques-uns. Ceux-là ont été conservés, mais c'est des auteurs masculins. Donc, là, est-ce que les ouvrages des femmes et les ouvrages dangereux ont été gardés au Vatican? Certains ouvrages d'hommes aussi, donc ça peut être des ouvrages dangereux dans ce cas-là. Les femmes aussi, peut-être. Je sais pas qui a écrit quoi, mais ils ont fait brûler quoi? Peut-être des livres d'herbes, des livres de rituels, des livres de superstitions. Ce qui est intéressant, est-ce qu'ils l'ont gardé? Et ce qui est intéressant, écrit par un homme, est trop anodin pour que ça fasse du dommage. Est-ce que c'est ça qu'on peut acheter là, maintenant, aujourd'hui, en 2024, en boutique ésotérique? Bonne question. Donc là, on peut aller dans toutes sortes de directions par rapport à ça. Mais je vous laisse faire le chemin que vous voulez. Moi, je garde toutes les portes ouvertes. Mais, bon, est-ce qu'il y a des ouvrages ésotériques vraiment importants? Est-ce qu'il y a peut-être aussi, parce qu'il y a des rumeurs aussi par rapport, pas juste à la magie, l'ésotérisme, les chasses aux sorcières, tout ça, mais par rapport aux vraies origines de l'humain, des sections de la Bible qui ont été enlevées, peut-être des trucs sumériens, donc aussi qui pourraient être cachés là-bas. Donc, oui, moi je dis c'est possible, c'est bien possible.
Et en plus, là, dans ce cas-ci, c'est pas seulement l'armée ou le gouvernement, c'est des personnes vraiment qui ont des connaissances spirituelles. Donc, pour moi, ce serait encore plus probable qu'il y ait des barrières et des blocages vraiment dans l'énergie, dans l'astral, pour empêcher les gens d'aller là-bas en voyage astral. Parce que là, il y a des intentions psychiques là, par des prières ou quoi que ce soit, aussi des invocations, parce que quand on fait référence, peu importe si on nomme un dieu ou plusieurs dieux ou d'autres types d'entités, le Saint-Esprit ou peu importe, mais dès qu'on fait appel à une force extérieure, il y a une sorte de magie invocatoire qui est faite. Donc, est-ce qu'il y a des appels qui ont été faits aussi à des forces externes, même si elles sont bénéfiques, même si elles sont positives? Eh bien, elles peuvent aussi quand même servir à protéger le lieu. Tout ça est extrêmement relatif. Là, on pourra avoir de très longues discussions là-dessus. Je n'entrerai pas là-dedans. Tout ce que je fais, c'est de parler lieu interdit, zone 51, probablement dans l'énergie aussi. Le Vatican. Mystère, est-ce qu'ils ont vraiment des ouvrages ou non? Ben, dans l'énergie, c'est probablement bloqué de toute façon aussi, si jamais des gens essaient d'y aller. Alors, si vous pensez à d'autres types de lieux qui seraient privés, cachés, dissimulés, ben, y aller dans l'astral, en fait, la majorité des endroits secrets ont le potentiel d'avoir des barrières d'énergie aussi, ou même des gardiens d'énergie dans l'astral. Donc, ça se peut que les gens aient demandé vraiment à des entités de protéger l'endroit et de garder l'endroit pour qu'il n'y ait personne qui puisse se présenter là. Alors, qu'est-ce que ça fait s'il y a une barrière énergétique qui empêche? Eh bien, si on arrive là-bas en voyage astral, et là, ce qui pourrait arriver, ça pourrait être que le lieu va être un peu voilé par l'énergie protectrice. Puis là, on essaie de voir, mais ça nous empêche de voir le lieu. Ou encore, on voit rien. Soit c'est tout noir, on voit absolument rien, ou sinon, on pourrait voir un décor qui est là, mais qui est vraiment super anodin. Donc, on voit rien de spécial. On n'arrive pas à voir les détails en particulier. Ou si on reprend le Vatican, par exemple, on arrive dans la bibliothèque secrète, et là, on n'est pas capable de voir le titre des livres, on n'est pas capable de lire le texte dessus, on n'est pas capable de rien faire, mais on a réussi à trouver, à y aller, mais on n'a pas été capable de lire. Et là, l'autre chose qui peut arriver, c'est que s'il y a un gardien, mais normalement, les gardiens vont faire un avertissement. Donc, ils vont vous dire, vous n'avez pas le droit d'être en ces lieux, quittez. Il y a pas, la phrase n'est pas si longue que ça. En plus, souvent, ça va être juste quitter, partez, quelque chose comme ça. Les gardiens, c'est pas des grands, ils n'ont pas des grandes conversations. Hein. C'est pas des gens qu'on peut manipuler en disant oui, mais il n'y a pas de oui, mais. S'il dit partez, il attend que tu t'en ailles. Et si tu t'en vas pas, bang. Souvent, les gardiens vont avoir tendance à attaquer. Donc, souvent, ils vont quand même prendre le temps de faire un avertissement. L'avertissement, elle va être très simple. Et ensuite, ça va être une attaque astrale. Là, l'attaque astrale, ça va varier, bien sûr. Ça peut être juste une poussée dans le corps. Donc, déjà, juste de pousser, de revenir subitement dans le corps, déjà, ça peut être quand même un choc en tant que tel. Mais si l'entité est malveillante, ça va être aussi une attaque astrale. Donc, vraiment une attaque. Et là, après ça, on va se réveiller. Ça, c'est vraiment atroce. Donc là, ça peut vraiment brasser. Donc, si en plus il y a des gardiens qui sont là, ça peut brasser. Donc, c'est à savoir. Et là, vos guides, vos gardiens, ou plutôt vos gardiens surtout, ça va être difficile pour eux d'être à vos côtés, de vous soutenir là-dedans, parce que là, si vous allez dans un lieu qui est interdit, vous le savez que c'est interdit, vous y allez quand même. Donc, vous allez un peu contre les limites qui sont en place. Les gardiens sont pas là pour aider dans des situations comme ça, donc ça va être un peu plus difficile de vous accompagner là-dedans et de vous protéger. Si jamais vous n'avez pas le droit d'aller à un endroit interdit ou vous n'avez pas la capacité d'y aller, ben vous serez juste pas en mesure de vous y rendre, vous ne serez pas en mesure d'apparaître là-bas. C'est possible que dans votre contrat d'incarnation, donc les règles que vous avez définies avant de vous incarner, c'est possible que ça n'inclue pas ce type de déplacement, que vous n'avez pas à aller là, ça fait pas partie de votre scénario et c'est pas supposé arriver. Donc là, c'est possible que vos gardiens, vraiment vos protecteurs, vous empêchent de vous rendre là-bas, tout simplement. Donc ça se peut que ce soit eux la limitation. Donc, au lieu d'arriver là-bas et de se faire dire non, possible que la limite soit déjà en place et vous n'arriverez même pas à vous rendre là-bas,
c'est pour votre protection. Et ça, même si c'est un lieu qui est neutre ou anodin, là, pas nécessairement un lieu interdit, il y a des lieux, c'est possible que votre gardien vous empêche d'aller, tout simplement parce que c'est pas bon ni bénéfique pour vous ou c'est pas supposé se produire. Et pourquoi c'est comme ça? Ben, c'est parce qu'un voyage astral, c'est pas nécessaire à l'évolution spirituelle, à l'évolution de notre âme. Il y a des gens qui ne sont pas dans l'ésotérisme, pas dans la magie, pas dans la spiritualité, pas dans aucun courant comme ça, et ils évoluent dans leur vie parce qu'ils posent des gestes, ils font des actions, ils vivent des choses avec les gens, les interactions qu'ils ont, et leur âme, elle grandit. La spiritualité, c'est vrai que ça fait du bien, ça nous allège, ça nous aide à nous détacher du réel. Là. Quand on est trop accroché à une situation, ça m'énerve, ça m'énerve. Mais là, on prend notre spiritualité, puis là, on fait, OK, c'est pas si grave que ça finalement. Mais oui, je comprends pourquoi ça m'énerve et j'ai raison, mais, et puis là, on se met à voir plein d'autres trucs autour de ça. Ça décroche de ce que parfois on accroche dans le monde physique. Là, on veut pas décrocher de ça. Donc, ça nous aide beaucoup, la spiritualité, à nous élever, mais ce n'est pas obligatoire parce qu'il y a des gens qui n'en auront pas nécessairement besoin pour leur évolution. C'est exactement la même chose pour le voyage astral. C'est pas une nécessité absolue pour l'évolution de l'âme, pour notre évolution à nous-mêmes par rapport à notre cheminement ésotérique. Alors, comment est-ce que les barrières dans les lieux où on ne doit pas aller se font, ou les lieux interdits surtout? Comment est-ce que les barrières fonctionnent? OK? On va faire une analogie avec un mot de passe. Donc, le mot de passe, ça va être notre énergie. Alors, si la barrière, elle ne reconnaît pas notre énergie, elle ne reconnaît pas qui arrive, bien là, vous ne pourrez pas passer parce qu'elle, elle sait qui peut passer et qui ne peut pas passer. Donc, si on a le mot de passe, notre énergie va passer à travers la barrière et si on n'a pas le mot de passe, c'est comme si, ben non, la porte est fermée, tu n'as pas le mot de passe, mais en fait, c'est plutôt tu n'es pas le mot de passe parce que là, on est dans l'énergie, on est dans l'astral. C'est un peu la même chose quand on fait une protection magique, que ce soit une protection mentale qu'on a fait vraiment par intention, que ce soit une protection qu'on a fait avec un rituel, par exemple, ça peut être sur notre chambre, si on veut mieux dormir, pas se faire interrompre par des énergies ambiantes, des choses comme ça, des emmerrantes même, pourquoi pas. Si on fait une protection sur notre maison, pour vraiment la protéger de tout, et n'importe quoi, là. Notre voiture aussi, on pourrait mettre une protection sur la voiture. Ce qui arrive, c'est qu'on va imposer une limite d'énergie, une barrière qui va être intelligente et qui est capable de comprendre ce qu'elle peut laisser passer ou non. Donc, si on fabrique notre protection en disant, OK, moi, je veux pas que toute énergie ou toute entité négative puisse entrer, je veux pas que les énergies négatives et les entités négatives entrent dans ma maison, eh bien, les entités négatives n'auront pas la bonne signature énergétique, donc n'auront pas le mot de passe pour entrer, mais ne pourront pas rentrer dans la maison. Si, au contraire, justement, on dit dans notre protection, ben moi, je veux pas que tel truc entre, donc eux n'ont pas le mot de passe, mais on dit, je veux par contre accueillir avec bonheur toute énergie bienveillante, toute énergie qui est positive, eh bien, ce type d'énergie va avoir le mot de passe pour entrer. Donc, eux vont pouvoir entrer dans votre demeure, vous énergiser, vous apporter plein de belles énergies. Donc, tout, dans le fond, dans l'astral, tout ce qui est dans l'astral est fait d'énergie pure. Donc, tout dans l'astral est capable de se reconnaître dans l'énergie. Votre énergie, c'est la clé pour entrer ou non quelque part, parce qu'on a tous une identité énergétique. Alors, le troisième aspect de la vidéo, c'est les lieux positifs qui sont bloqués. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'être humain incarné, eh bien, on a une identité énergétique d'humain incarné. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il y a des lieux dans l'astral qui sont positifs, qui vont être bloqués. Pourquoi? Je vous en nomme quelques-uns, quelques exemples. Bien sûr, il peut y en avoir d'autres, il y a toutes sortes de lieux, mais juste quelques exemples pour qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'il y a des lieux positifs qui vont être bloqués aux humains qui sont incarnés. Alors, les lieux où on va après la mort.
Alors, les lieux qu'on va après la mort, bien, en fait, les gens, les défunts, en fait, sont dans un processus. On n'a pas à aller interférer avec ça. Donc, ces lieux-là ne sont pas destinés à quelqu'un non plus qui est incarné parce que parfois, il va y avoir des révélations, comme les gens ont rapporté parfois. Ils reviennent de ces lieux en ayant vu l'histoire de leur vie. Donc là, ils ont compris des choses sur leur existence. Il y a plein de révélations qui se font dans ce type de lieu. Donc nous, on n'a pas à être là, c'est pas notre place. Les lieux aussi où ils sont les défunts. Donc une fois que les défunts ont fait leur transition, ont compris des choses, ainsi de suite, s'en vont ailleurs dans d'autres lieux. Là, je peux pas vous les nommer, il y en a plein. Je vous fais un petit résumé. Alors, les lieux où sont les défunts, eh bien, on n'a pas à interférer avec leur, on va dire, leur vie. Leur vie là-bas. Ils font leurs trucs, ils font leurs choses, ils ont des choses à faire, ils ont des choses à vivre. Peut-être qu'ils sont là aussi pour prendre contact avec des personnes, peut-être même des ancêtres, quoi que ce soit. On n'a pas à aller là, on n'a rien à faire là. Aussi, si on va dans certains lieux où est-ce qu'il y a des défunts, eh bien, on va pas aller les déranger avec nos vies humaines, nos histoires terrestres, nos potins, nos histoires, nos trucs parfois rocambolesques. Eux, ils ont passé à autre chose, ils sont même plus sur Terre. Là. C'est comme une personne qui est passée à autre chose dans sa vie, là, on lui reparle du passé, puis elle fait « Ouais, mais c'est fini ça, c'est fini ça. » Mais là, c'est fini pour vrai parce que la vie est terminée. Donc, eux, ils sont passés à autre chose. Et aller les déranger avec nos histoires et tout ça, c'est pas une bonne chose. Donc, ce type de lieu-là va être bloqué. Est-ce que ça nous empêche de canaliser les défunts, de recevoir des messages? Non, parce que là, ils vont le faire dans des contextes où est-ce qu'ils veulent nous parler, où est-ce qu'ils peuvent nous parler, ou parfois, il va y avoir des intermédiaires qui vont parler à leur place. Ça, j'en parle dans un live qui est sur ma chaîne YouTube, déjà. Du contact avec les défunts par rapport à ça. Les détails par rapport à ça sont déjà sur ma chaîne YouTube. Ensuite, il y a des lieux qui sont trop avancés pour un humain incarné. Donc là, nous, on fait un certain travail ici sur Terre, mais après, quand on va ailleurs, notre âme, elle va continuer à évoluer. Là, il y a des gens, c'est sûr que là, ça peut faire un clash avec des croyances de certaines personnes. Il y a des gens qui vont dire qu'on vient sur Terre, on évolue, on meurt, on revient, on évolue, on meurt. Je suis dans un autre... je suis ailleurs par rapport à ça. J'ai des vidéos à faire sur le sujet que j'ai pas eu le temps de faire encore à cette date-ci, là, fin d'année 2024. Je sais pas quand j'aurai le temps de les faire sur mes vidéos sur la réincarnation ou ce que je crois de la réincarnation, selon mes expériences dans l'astral. Mais bref, l'âme, elle vient sur Terre, elle fait du travail, elle retourne de l'autre côté. De l'autre côté, là, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de manières d'évoluer, il y a plein de manières de grandir, il y a des lieux qui sont extrêmement très, 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 très avancés pour un humain qui est sur Terre. Est-ce qu'un humain qui est sur Terre peut être très avancé et il vient juste travailler certaines choses, puis après il retourne là-bas et il continue son processus avancé? Probablement, mais tant qu'on est incarné, ça n'a rien à voir ensemble. Ensuite, il y a des lieux aussi pour guérir les âmes. Parce que la Terre, c'est un peu un carré de sable où est-ce qu'on a notre libre arbitre et parfois il y a des gens vraiment très méchants qui peuvent faire des choses à des personnes plus innocentes, on va dire. On va dire des gens vraiment pas de mauvaises intentions, peut-être une naïveté, tout ça, qui ont subi des choses vraiment graves. Eh bien là, de l'autre côté, première étape, ça va être de guérir ça, de soigner ça. Donc, apparemment, c'est ça qu'il y a des lieux comme ça qui servent à guérir les âmes. Après, est-ce que certaines âmes, une fois qu'elles ont quitté la Terre, vont avoir, si on veut, on va appeler ça travail, sinon une occupation de l'autre côté, dans l'au-delà? Eh bien oui, absolument. Donc, les âmes peuvent avoir toutes sortes de rôles une fois que c'est terminé. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a des guides, des gardiens, qu'il y a des êtres de lumière qui font toutes sortes de choses aussi, qui nous accompagnent aussi parfois dans nos soins, dans nos canalisations. Il y a plein d'entités qui font toutes sortes de choses. Donc ça, on n'a pas à interférer avec ça. On n'a pas à aller dans ces lieux-là en question. On est limité d'aller dans ces lieux-là, même si on a le taux vibratoire qui est très haut et qui va correspondre à ces lieux-là. C'est limité parce qu'on n'a pas notre place là-bas. On n'a pas d'affaires là. Alors, on y va avec la 4e section de cette vidéo. Mes suggestions.
Alors, ma suggestion principale, ça va toujours d'appeler votre guide ou votre gardien une fois que vous êtes sorti dans l'astral et de visiter l'astral avec lui ou avec eux. Ça va faire un voyage astral qui va être vraiment excellent, qui va être très enrichissant. Vous allez aller dans les bons endroits qui vont vous apporter quelque chose de vraiment concret et ils vont pouvoir aussi vous donner des bons conseils. Là, les conseils, je vais juste faire une précision là-dessus. Dans l'astral, des conseils dans l'astral, c'est pas comme parfois qu'est-ce qu'on lit, certaines canalisations, là, ça va être écrit sois forte, sois fort ou sois patiente, ta patience sera récompensée, des choses comme ça. Ça, souvent, ça va être des messages canalisés qui vont souvent provenir d'un humain, mais un humain qui est passé de l'autre côté. Donc, un défunt, un ancêtre, un grand-parent décédé qui veut nous aider, nous encourager. Ça peut être un être de lumière aussi qui donne ce genre de message. Mais en tant que tel, souvent, on ne sait pas quoi faire avec ça. C'est un peu vide de sens. Sois fort, comment, qu'est-ce que je fais là pour être plus forte dans ma situation? Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que j'incarne cette force-là? C'est quoi les gestes que je peux poser pour me soutenir, pour m'aider, pour me renforcer? On le sait pas. Tandis que dans l'astral, quand vous allez parler avec vos guides dans l'astral ou une entité positive qui est vraiment avancée, qui est de bons conseils, par exemple, si vous allez dans les archives akashiques aussi, il peut y avoir des entités là-bas qui vont vous donner des conseils, des indications, ben ils vont pas vous dire sois courageux parce que comme je disais un peu ça veut rien dire, on sait pas quoi faire avec ça, c'est général, c'est trop général. On peut pas incarner le conseil qu'on entend. Mais le guide astral ou l'entité qui va être dans les archives ou quoi que ce soit, le grand sage que vous allez rencontrer dans l'astral, vous allez ressentir son conseil, vous allez le voir, vous allez l'entendre, vous allez le comprendre, vous allez l'absorber, vous allez l'intégrer, vous allez vivre son message. Son message, ce ne sera pas juste des mots, ça va être un vécu. Vous allez vivre le message, vous allez le ressentir. Vous pourriez voir des scènes, des flashs, entendre des choses. Ça va être vraiment comme un vécu complet. Donc, un vécu de tous les sens, plus les sens de l'autre côté. Donc, vraiment la vision, la clairvoyance, toutes les capacités qu'on a dans l'énergie. Alors, finalement, le soi fort va être extrêmement détaillé et vous allez vivre comment vous pouvez l'être fort. Donc, avec des visions, des mises en contexte, vous allez vous voir dans le contexte, ça vous allez, ah oui, je comprends comment. Donc, ce ne sera pas que des phrases, ça va être beaucoup plus avancé que ça, le type de message que vous allez recevoir, les conseils que vous allez recevoir. Et donc, de la part des anges aussi, là, ça va être la même chose. Tout type d'entité positive de l'autre côté, qui a une grande sagesse, ça va être pas mal ça, le type de message que vous allez recevoir. Ça, je pense que ces notions-là, je vais les prendre pour faire une autre vidéo. Je les détaillerai parce que je pense que c'est très intéressant. Hors du sujet des lieux interdits. Là, c'est parce que je vous fais des suggestions, des recommandations de choses à faire à la place d'aller dans les lieux interdits. Alors, si vous allez dans les archives akashiques, bien sûr, si vous recevez des conseils, tout ça, vous allez en perdre des notions. C'est sûr, ça fait ça. Quand on va de l'autre côté, on a des grandes révélations, des grandes vérités. C'est comme si notre corps, notre physique, notre cerveau n'est pas capable d'absorber ces grandes notions-là. On en perd, mais votre âme, elle va garder. Elle va le ressentir, le message, l'information, les notions, ça reste dans l'âme et ça va rester avec vous sur votre chemin de vie après, là, tout ce que vous allez faire quand vous êtes de retour de votre voyage astral. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça, là, des conseils, c'est ça, pourquoi je détaille ça? Ben, c'est que, au lieu d'aller dans des endroits interdits, ben, je vous suggère plutôt d'appeler votre guide puis d'avoir une visite qui va être positive, qui va être enrichissante, qui va amener du positif dans votre vie, du vrai positif dans votre vie actuelle. Ça va être des informations qui vont être pertinentes pour vous. Donc, le lieu interdit, ça apporte rien ou ça apporte pas grand-chose. Si en plus il y a un gardien, ça se peut que votre expérience soit peut-être pas si palpitante que ça finalement. Puis la leçon que vous allez en retenir, c'est peut-être juste de pas y retourner.
Donc ça va être une perte de temps, alors que l'astral, là, ça peut vous faire découvrir tellement de choses. La personne qui va aller dans des lieux interdits, c'est pas nécessairement pertinent, comme je disais, c'est peut-être pas enrichissant, ça va pas rendre la personne plus heureuse. Parce que l'ésotérisme, faut toujours se rappeler que l'ésotérisme, en général, c'est un outil d'évolution. C'est pour augmenter notre bonheur, et notre bonheur sur Terre, ben, fait augmenter notre taux vibratoire. Et notre taux vibratoire, plus il est haut, plus, une fois qu'on a fini de notre vie, plus est-ce qu'on va être capable d'avoir accès à des lieux qui sont hauts en taux vibratoire. Donc, quand on va quitter la Terre, eh bien, c'est super parce que on va aller à un bel endroit, on va s'élever vers ces lieux-là. Oui, la curiosité, c'est super, ça fait partie de la vie. Il y a des personnes qui sont plus curieuses que d'autres. Moi, je l'ai été extrêmement dans l'astral, c'est incroyable. Mais faire un bon voyage astral enrichissant, c'est 1000 fois plus intéressant. Ça fait grandir, ça ouvre aussi notre vision. On comprend mieux les choses, on comprend mieux la vie. On est plus serein aussi quand on revient parce que c'est comme si notre âme, elle comprend mieux. Elle comprend mieux la vie sur Terre, même si on ne se rappelle pas des notions qu'on nous a données, là. Il y a quelque chose qui se fait dans l'âme, dans notre attitude, qu'on devient plus posé, plus en paix. Et aussi, quand on est dans cet état-là de conscience, de connaissance, les petits secrets de la Terre, parce qu'en fait, c'est ça, là, une fois qu'on a vu qu'on a été connecté avec le grand tout et qu'on a acquis des connaissances de plus, une vision élargie, les petits secrets de la Terre, c'est ça, ça devient insignifiant, ça devient un peu comme des petits potins. Comme si tu ça a l'air qu'il y a des livres cachés au Vatican. Ah oui, ça devient un peu du potinage parce que c'est pas quelque chose de grandiose, c'est des histoires d'humains, c'est des histoires de la Terre. Ce type de choses-là sur Terre, c'est comment je dirais ça? C'est des histoires inventées par des humains. Les humains, ça aime ça, c'est inventer des scénarios, des ci, des ça. Ça fait partie de ça. Une fois qu'on a vu plus grand, on fait, OK, je vais m'occuper de mon incarnation, de faire ce que j'ai à faire dans la vie, d'apporter mon influence, mon action positive sur Terre, parce que c'est ça qu'on a à faire. Et sinon, si vous n'êtes pas convaincu, ben faites l'expérience d'aller dans des lieux interdits. Et puis, vous verrez, tout simplement. Moi, j'empêche personne de rien faire, là, bien sûr. J'explique les choses pour que les gens sachent à quoi s'attendre et qu'est-ce qu'ils font le plus possible pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est pour ça que je fais mes vidéos. Donc, après, libre à vous de faire ce que vous pensez qui est bon pour vous. Donc, pour résumer, mais pour revenir sur les secrets, là, comme je disais, c'est mieux de parler, par exemple, à un grand sage dans les archives akashiques pour qu'il vous révèle des secrets. Mais là, c'est pas des secrets sur les extraterrestres ou des choses comme ça, là. Ça va être des secrets sur vous, des secrets sur votre expérience sur Terre, des choses qui vont vraiment vous intéresser, vous, qui vont changer votre cheminement ou vous aider à comprendre de manière plus approfondie votre cheminement sur Terre. Ça, c'est un grand trésor à recevoir, ce type de secret-là sur votre expérience terrestre. Les secrets sur les manigances que les humains font au nom d'un ego malsain, ben ça fait pas progresser ni vous ni personne d'autre, malheureusement. Et si ça l'a à être dévoilé un jour, ça va se faire. Je suis certaine qu'il y a une conscience commune, il y a toutes sortes d'intervenants, d'interventions qui se font là pour que les vérités un jour se soient révélées. Et ça, tout ça est en cheminement et tout ça. Et c'est pas parce qu'une personne va aller voir ça dans l'astral que ça va faire comme une bombe du jour au lendemain. On nous a parfois révélé des bombes dans les médias traditionnels, personne n'a réagi. Là, je parle un peu des trucs financiers, mais bon, il y en a eu je suis sûre qu'il y a des journalistes parfois qui se sont mis en danger extrême pour révéler certaines informations. Personne n'a rien fait. Les gens font ah oui, c'est tout. Le lendemain matin, c'était terminé. Donc, je pense pas qu'une personne qui va voir des trucs dans l'astral va revenir avec cette info-là que tout le monde va faire c'était vrai finalement. Premièrement, ça se peut que les gens n'y croient pas du tout. Et collectivement parlant, quand les vérités vont devoir sortir, je pense que la conscience et la volonté de tout le monde va faire son effet. C'est juste que c'est long, ça prend du temps. Voilà. Et pour vous, ben, allez chercher plutôt vos secrets à vous, vos petites affaires qui sont dissimulées. Peut-être que
que ça vous ferait du bien de faire de la lumière là-dessus et aller plutôt dévoiler ça plutôt que des mystères terrestres. Voilà. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime. Je calcule les j'aime pour savoir les sujets qui vous intéressent. Si vous pensez que ces informations pourraient servir à quelqu'un qui veut faire des voyages astro dans des lieux interdits ou qui, justement, se demande, qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant à faire de l'autre côté, à part peut-être aller voir des trucs interdits? Je vous invite à lui partager la vidéo. Ça lui donnera peut-être des petites idées. Si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à les laisser au bas de la vidéo, comme d'habitude. J'essaie le plus possible de répondre à tout le monde. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire parce qu'il va y avoir d'autres vidéos sur le sujet du voyage astral, d'autres vidéos de ce type comme ça. Il va y avoir, j'ai d'autres projets. Je ne vais pas trop en parler parce que parfois les projets changent, mais j'ai des projets par rapport à ce sujet-là. C'est un sujet qui est bien apprécié sur ma chaîne. Donc, j'aimerais ça continuer à en parler, à le développer et donc à traiter toutes sortes d'aspects du sujet avec vous. Donc, si vous êtes abonné, vous serez avisé lorsque les vidéos sortiront. Et d'ici à ces prochaines vidéos, je vous dis à bientôt.